Dans le labyrinthe froid et impersonnel de l'hôpital, un fragment de vie, brutal et poignant, s'est gravé dans ma mémoire. C'était un jour banal, une intervention chirurgicale de routine. Sorti du bloc opératoire, l'attente dans cette salle impersonnelle, entourée d'autres patients, est une épreuve en soi. Puis, un brancard a fait irruption, une onde de choc silencieuse. Un jeune homme, le visage tuméfié, des lacérations parallèles zébrant son front et ses joues, ses bras maculés de sang. Du verre incrusté dans sa jambe, dans son pied. Une image de douleur brute, de souffrance indicible. Mon esprit a d'abord cherché une explication rationnelle. Un accident de la route, un chantier dangereux. Mais les murmures des infirmiers ont déchiré le voile de l'inconnu, révélant une réalité bien plus sombre et révoltante. Il venait d'annoncer à sa famille qu'il était homosexuel. Ils ne l'ont pas loupé. Ces mots, lâchés avec une désinvolture glaçante, ont résonné comme un coup de poing. L'homophobie, cette bête immonde, avait encore frappé, transformant un foyer en un champ de bataille. Comment l'amour, l'acceptation de soi, pouvait-il engendrer une telle violence? La question m'obsède. Ce documentaire n'est pas seulement l'histoire de cet homme, c'est l'exploration d'une haine insidieuse, d'une violence trop souvent tue et des cicatrices invisibles qu'elle laisse derrière elle. Quels sont les mécanismes qui transforment des familles en bourreaux? Comment la société peut-elle lutter contre cette intolérance qui ronge les cœurs et les esprits? Nous allons plonger au cœur de cette réalité, à la recherche de réponses, de solutions, d'un chemin vers l'acceptation. L'hôpital, ce lieu de guérison, était devenu le théâtre d'une tragédie personnelle. L'ironie était frappante. Le jeune homme, victime d'une agression, d'une sauvagerie inouïe, avait trouvé refuge entre ces murs, mais la blessure la plus profonde, celle de l'âme, était bien plus difficile à soigner. Son histoire, bien que singulière, n'est malheureusement pas isolée. Les statistiques sur les agressions homophobes sont alarmantes et ne représentent qu'une partie émergée de l'iceberg. Combien de victimes se taisent par peur, par honte, par crainte de représailles? Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut remonter aux racines de l'homophobie. Elle se nourrit de préjugés ancestraux, de traditions rigides, d'interprétations biaisées de textes religieux. Elle se manifeste par des insultes, des discriminations, des violences physiques et psychologiques. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'homophobie peut aussi prendre des formes plus subtiles, plus insidieuses, le rejet familial, le harcèlement scolaire, l'exclusion sociale. Ces micro-agressions, répétées jour après jour, peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur la santé mentale des personnes LGBT. Mais ce que nous allons découvrir, c'est que la violence homophobe ne se limite pas aux actes individuels. Elle est souvent le reflet de politiques discriminatoires, de lois injustes, d'un manque de protection juridique. Dans certains pays, l'homosexualité est encore passible de la peine de mort. Même dans les pays dits progressistes, les droits des personnes LGBT sont souvent fragiles et menacés. La lutte pour l'égalité est loin d'être gagnée. Alors que le jeune homme était emmené au bloc opératoire, une question me taraudait. Comment sa famille avait-elle pu commettre un tel acte? L'amour filial, ce lien sacré, avait-il été complètement détruit par la haine? Pour tenter de comprendre, nous avons contacté des psychologues spécialisés dans les violences intrafamiliales et l'homophobie. Leurs témoignages sont glaçants. Ils décrivent des schémas de pensée rigides, des croyances profondément ancrées, une incapacité à accepter la différence. Ils parlent de parents qui se sentent trahis, humiliés, qui voient l'homosexualité de leur enfant comme une honte pour toute la famille. Mais ce que ces experts soulignent, c'est que la violence n'est jamais une solution. Elle ne fait qu'aggraver les problèmes, détruire les relations et laisser des cicatrices indélébiles. Ce que nous allons également examiner, c'est le rôle des réseaux sociaux dans la propagation de la haine homophobe. Internet est devenu un terrain fertile pour les discours de haine, les insultes et les menaces. L'anonymat relatif qu'il offre encourage certains à se déchaîner, à déverser leur bile sur les personnes LGBT. Mais les réseaux sociaux peuvent aussi être un outil de lutte contre l'homophobie. Ils permettent aux personnes LGBT de se connecter, de s'entraider, de partager leurs expériences et de dénoncer les discriminations. Ils offrent une tribune à ceux qui sont trop souvent réduits au silence.
l'affaire du jeune homme agressé par sa famille a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnes ont exprimé leur soutien à la victime et dénoncé l'homophobie sous toutes ses formes. L'enquête prend une tournure inattendue lorsque nous découvrons que la famille du jeune homme avait déjà des antécédents de violence. Le père, notamment, avait été condamné pour des faits de violence conjugale il y a plusieurs années. Cette information jette une lumière nouvelle sur l'affaire. La violence homophobe n'est peut-être qu'une manifestation d'un problème plus profond, d'une culture de la violence qui se transmet de génération en génération. Mais ce que nous allons également explorer, c'est le rôle des institutions dans la lutte contre l'homophobie. La police, la justice, les écoles, les associations, tous ont un rôle à jouer pour protéger les personnes LGBT et punir les auteurs de violences. Trop souvent, les plaintes pour agression homophobe sont classées sans suite, par manque de preuves, par manque de moyens ou par manque de volonté. Les victimes se sentent alors abandonnées par les institutions, ce qui les décourage de porter plainte. Mais ce que nous allons également montrer, c'est que des progrès sont possibles. De plus en plus de policiers sont formés à la lutte contre l'homophobie. Des lois sont adoptées pour protéger les personnes LGBT et des associations se mobilisent pour leur venir en aide. L'éducation est également un outil essentiel pour lutter contre l'homophobie. Il est important d'enseigner aux enfants le respect de la différence, l'acceptation de soi et des autres et de déconstruire les stéréotypes et les préjugés. L'école doit être un lieu sûr pour tous les élèves, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Nous avons tenté de contacter le jeune homme agressé, mais il a refusé de nous parler. Il est compréhensible qu'il souhaite préserver son anonymat et se reconstruire loin des caméras. Cependant, nous avons pu échanger avec l'un de ses amis proches, qui a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Son témoignage est poignant. Il décrit un jeune homme brillant, plein de vie, qui aimait sa famille plus que tout. Il raconte comment l'annonce de son homosexualité a brisé le fragile équilibre familial et déclenché une spirale de violence. Il exprime sa colère, sa tristesse et son incompréhension face à un tel acte. Mais il exprime aussi son espoir que son ami puisse se remettre de cette épreuve et retrouver la joie de vivre. Son témoignage nous rappelle que derrière les statistiques et les analyses se cachent des vies brisées, des rêves anéantis et des souffrances indicibles. Ce que nous allons également examiner, c'est l'impact de l'homophobie sur la santé mentale des personnes LGBT. Les études montrent que les personnes LGBT sont plus susceptibles de souffrir de dépression, d'anxiété, de troubles du sommeil et de tentatives de suicide que les personnes hétérosexuelles. L'homophobie, le harcèlement, la discrimination et l'exclusion sociale contribuent à un sentiment d'isolement, de rejet et de désespoir. Il est donc essentiel de mettre en place des dispositifs de soutien psychologique adaptés aux besoins des personnes LGBT. Un rebondissement inattendu survient lorsque nous découvrons que le jeune homme avait subi des pressions de la part de sa famille pour se marier avec une femme. Cette information révèle un aspect méconnu de l'homophobie, la pression sociale pour se conformer aux normes hétérosexuelles. Dans de nombreuses cultures, le mariage est considéré comme une institution sacrée, et les personnes qui ne se conforment pas à ce modèle sont souvent stigmatisées et marginalisées. Les pressions familiales pour se marier avec une personne du sexe opposé peuvent être particulièrement fortes et peuvent conduire à des mariages forcés ou arrangés. Ces mariages sont souvent source de souffrance et de détresse pour les personnes LGBT, qui sont obligées de vivre une double vie et de renoncer à leur identité. Ce que nous allons également explorer, c'est le rôle de la religion dans la lutte contre l'homophobie. Les opinions sur l'homosexualité varient considérablement d'une religion à l'autre, et même au sein d'une même religion. Certaines religions condamnent l'homosexualité, tandis que d'autres l'acceptent ou la tolèrent. Il est important de noter que l'homophobie n'est pas intrinsèquement liée à la religion. De nombreux religieux et croyants se sont engagés dans la lutte contre l'homophobie et prônent l'inclusion et le respect des personnes LGBT. Cependant, il est indéniable que certaines interprétations des textes religieux peuvent alimenter la haine et la discrimination envers les personnes LGBT. L'enquête nous mène à des associations de lutte contre l'homophobie qui œuvrent sur le terrain. Ces associations offrent un soutien aux victimes d'agressions homophobes, mènent des actions de sensibilisation et de prévention et militent pour l'égalité des droits. Leurs témoignages sont précieux.
Il nous raconte les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes LGBT, les discriminations dont elles sont victimes et les violences qu'elles subissent. Il nous parle aussi de leur engagement, de leur détermination et de leur espoir de voir un jour une société plus juste et plus inclusive. Ce que nous allons également examiner, c'est l'évolution des droits des personnes LGBT dans le monde. Au cours des dernières décennies, de nombreux pays ont adopté des lois pour protéger les personnes LGBT et leur accorder les mêmes droits que les personnes hétérosexuelles. Le mariage pour tous, l'adoption par les couples de même sexe, la lutte contre les discriminations à l'embauche, autant de victoires qui témoignent d'une évolution des mentalités et d'une reconnaissance croissante des droits des personnes LGBT. Cependant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Dans de nombreux pays, les personnes LGBT sont encore victimes de discriminations et de violences et leurs droits ne sont pas pleinement reconnus. L'affaire du jeune homme agressé par sa famille a eu un retentissement médiatique important. De nombreux journaux, radios et télévisions ont relayé l'information, ce qui a contribué à sensibiliser le public à la question de l'homophobie. Mais ce que nous allons également examiner, c'est la manière dont les médias représentent les personnes LGBT. Trop souvent, les médias véhiculent des stéréotypes et des clichés sur les personnes LGBT, ce qui contribue à alimenter les préjugés et les discriminations. Il est donc important que les médias adoptent une approche responsable et nuancée lorsqu'ils parlent des personnes LGBT et qu'ils leur donnent la parole pour qu'elles puissent raconter leurs propres histoires. Ce que nous allons également montrer, c'est que la lutte contre l'homophobie est l'affaire de tous. Chacun, à son niveau, peut agir pour lutter contre les préjugés et les discriminations. En dénonçant les propos homophobes, en soutenant les associations de lutte contre l'homophobie, en éduquant nos enfants au respect de la différence, nous pouvons tous contribuer à construire une société plus juste et plus inclusive. L'affaire du jeune homme agressé par sa famille nous rappelle que l'homophobie est une réalité concrète et douloureuse et qu'il est urgent d'agir pour la combattre. Le jeune homme, après une longue période de convalescence, a finalement accepté de nous rencontrer. Son témoignage est bouleversant. Il raconte les violences qu'il a subies, la douleur qu'il a ressentie et la difficulté de se reconstruire après un tel traumatisme. Mais il exprime aussi sa détermination à ne pas se laisser abattre et à se battre pour les droits des personnes LGBT. Il souhaite que son histoire puisse servir d'exemple et encourager d'autres victimes à parler et à se faire aider. Son témoignage est un appel à la tolérance, au respect et à l'amour. L'histoire de ce jeune homme est un miroir de notre société. Elle révèle les parts d'ombre et de lumière qui coexistent en nous. Elle nous confronte à nos propres préjugés et à nos propres peurs. Elle nous invite à réfléchir à la manière dont nous traitons les personnes différentes de nous. Elle nous rappelle que la lutte contre l'homophobie est un combat permanent qui exige l'engagement de tous. Mais au-delà de la tristesse et de la colère, cette histoire porte aussi un message d'espoir. Elle nous montre que l'amour, l'amitié et la solidarité peuvent triompher de la haine et de la violence. Elle nous rappelle que les personnes LGBT sont avant tout des êtres humains avec les mêmes droits et les mêmes aspirations que tous les autres. Et elle nous invite à construire ensemble un monde plus juste, plus tolérant et plus aimant.